Salut les disjonctés, aujourd'hui nouveau format sur la chaîne. On va faire, je vais essayer de faire une fois par mois, en fonction de ce que je vais trouver sur les chantiers, les pires horreurs en électricité, voire même je vous mettrai d'autres conneries que je peux trouver aussi sur les chantiers. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de format. Et puis à me dire aussi ce que toi t'as déjà croisé dans tes installations ou simplement chez toi. Donc là, je vous emmène avec tout un panel de photos voir les pires horreurs en électricité. Générique. Disjoncté. Bon, alors on va commencer par une soft. Donc là, on voit clairement une belle petite connerie sur un sèche-serviette. Il n'y a pas eu de boîte de mise de connexion. Donc voilà, je vous laisse admirer. Allez, là maintenant, numéro 2, on a ce qu'on appelle un beau vieux sac de nœuds, tableau électrique ancien, avec en plus de ça, la petite partie qui part au-dessus, au petit tableau qu'on voit mal là sur la photo, c'est alimenté en 2.5. Donc tout le tableau du dessus, qui protège au moins 4 circuits, je crois, est alimenté en 2.5. Donc voilà. Allez, numéro 3, toujours dans le soft, mais dans le marrant, on a, voilà, au lieu de démonter une prise et de refaire un trou de cycloche, on a ça. On a la prise, la découpe dans le bois. Grosse découpe dans le bois pour faire passer la prise. Donc voilà. Voilà en numéro 4. Donc là, on a un truc un peu moins cool, un peu plus dangereux. Donc on voit clairement que les fils qui font les pontages en alimentation au-dessus sont clairement sous-dimensionnés, donc ce qui a fait surchauffer les fils. Donc voilà, attention aux sections de fils, ça va être important pour la sécurité. Vous voyez déjà la couleur du fil, et encore, moi je suis intervenu avant que ça brûle. Donc celle-là, elle est numéro 5, elle est assez rigolote, on revient sur un truc un peu plus fun. Il y a beaucoup d'idées. C'est normalement des demi-modules qui s'encastrent dans des cadres qui se mettent sur des pots d'encastrement. C'est-à-dire que là, le gars a réussi à sceller ça directement dans le mur. Alors je sais même pas comment il a fait, mais j'ai beaucoup aimé cet inter-là. Allez, là, celle-là, c'est cadeau, c'est juste un truc vraiment horrible. Donc là, on a un bon rat bien crevé sur une VMC. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on rencontre régulièrement dans le bout. Enfin, régulièrement, c'est pas tous les jours non plus, mais faut pas avoir la phobie de ce genre de choses quand on se lance dans les travaux d'électricité. Donc là, celle-là, elle est un peu piège. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous le voyez pas tout de suite. Ceux qui ont l'habitude des tableaux électriques vont le voir tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous voyez l'erreur. Donc c'est une très grosse erreur qui est en soi là pas dangereuse pour les utilisateurs. C'est plutôt pour ceux qui vont bricoler derrière, à la limite que ça peut être dangereux, mais c'est une énorme erreur. Donc dites-moi en commentaire si vous voyez ça. Allez, en numéro 8, là, je vous mets la pire horreur, la pire horreur des tableaux qu'on puisse trouver. Alors celui-là, je suis arrivé, il était comme ça. Hein. C'est même pas moi qui ai ouvert le capot. Donc là, franchement, je pense que celui-là, c'est un des pires tableaux que j'ai vu en plus de 15 ans de métier. Donc il est génial. Allez, pour le numéro 9, là, c'est juste de la très mauvaise volonté. C'est-à-dire que là, le câble qu'on voit ici, en fait, c'est son installation définitive, entre guillemets. Donc, il est passé en volant de la maison jusqu'au petit cabanon, sans gaines. Enfin, à la limite, il n'y a pas besoin de gaines si on va par là, mais voilà, quoi. Il est juste passé comme ça, enroulé autour de la gouttière, et puis voilà. Belle bêtise. Allez, là pareil, vous allez me dire en commentaire pour la numéro 10. Moi, je vais vous donner une des erreurs, mais il y en a beaucoup dans celui-là. Donc, c'est déjà la barrette de terre en cuivre nu en bas qui arrive directement comme ça sur le bornier. Normalement, il y a une barrette de coupure plus loin.
pour éviter que si là imaginez il y a une phase qui se décroche d'un disjoncteur pour X raison ou quoi, ça vient toucher directement sur le cuivre nu de la terre. C'est absolument pas terrible, mais il y a d'autres bêtises à voir sur celui-là, donc je vous laisse me dire ça en commentaire. Là voilà, numéro 11, petite bêtise, ouais, c'est dangereux, c'est moins dangereux que la précédente, mais bon, il manque, ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Le détecteur il est posé, il y a des bouts de fil, ça je pense pas que ce soit un électricien qui ait fait ça, mais bon, voilà. C'est des petits détecteurs sans gaine jusqu'au bout, sans protection, quoi. Donc là, le numéro 12, vous voyez le délesteur là, alors je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà, il n'y avait pas trop de problèmes de serrage. Je pense que c'est juste l'appareil qui était très vieux et qui a dû avoir un défaut. Parce que dessus, il y a toute l'alimentation qui arrive. C'est un gros tableau en plus, donc je sais plus trop. Enfin, en gros, moi j'ai repris le câblage à l'intérieur, remis un nouveau délesteur plus propre et voilà. Celui-là a bien chauffé. Donc, ouais, oubliez pas que l'électricité, ça peut être très dangereux si c'est mal fait. Ou même des fois, on peut juste pas avoir de bol et avoir un composant, un élément comme ça qui est en défaut et puis qui peut vite mettre le bazar. Et allez, en numéro 13, c'est pareil. Alors dans ce tableau, j'avais beaucoup de choses à revoir qui n'étaient pas visibles comme ça facilement à l'œil nu, qui étaient beaucoup de mauvais calibrage de disjoncteurs, de mauvais calibrage de fils en dessous des disjoncteurs. Mais là, on peut voir clairement que sur juste à droite du dernier disjoncteur, la barrette de cuivre elle est à nu, donc voilà, c'est absolument à pas faire ça, parce qu'on fait pas gaffe si on veut choper par exemple les fils qui sont en boule là derrière, on fait pas attention et on touche là on touche vraiment du cuivre nu qui arrive de dessous, bon ça arrive de dessous le différentiel quand même, donc le différentiel protège, mais voilà quoi, c'est là pour se prendre des bourres, je pense qu'il y a rien de mieux. Donc voilà les disjonctés, ce petit là sera un petit top 13, alors des fois j'en mettrai 10, des fois 13, 15, 20, on verra en fonction de ce que je croise. Là c'était uniquement sur l'électricité, après j'en vois beaucoup, hein, mais je pensais pas toujours avant à les prendre en photo, mais là je vais y penser plus régulièrement. On essaiera de faire ça une fois par mois, ou enfin vraiment en fonction de ce que je croise, mais vous inquiétez pas, j'en croise des trucs un peu affreux. Et puis les petits modules que je vous ai montrés qui sont un peu fondus au début, ça c'est pareil, j'en ai une collection, je vous montrerai, on en démontera quelques-uns aussi pour voir comment c'est à l'intérieur une fois que ça a surchauffé, dû soit à une mauvaise utilisation, soit à simplement une mauvaise installation. Donc voilà. Allez, bonne journée les disjonctés, et puis à bientôt.